Matrix, les 3 premiers épisodes, en tout cas, sont une fable de clôture du XXe siècle pour moi. Est-ce que Matrix a prévu le futur? C'est une bonne question, mais je pense que le futur qu'on vit actuellement, il était déjà le présent de l'époque. Les dessins animés japonais, la culture manga, la culture geek et informatique, la science-fiction de Philippe K. Dick pour l'idée de simulation du réel, mais aussi le mouvement cyberpunk qui prédate, c'est les années 80, William Gibson. Tout ça était dans l'air et faisait partie de la culture, en tout cas d'une certaine culture populaire. Ce qu'a fait Matrix, c'est en fait de rassembler ces lignes, de les faire converger dans une forme qui avait une sorte d'immédiateté et de lisibilité directe. On pourrait dire aussi que c'est un film qui recyclait des choses qui étaient déjà là. Même l'effet bullet time, ce ralenti sophistiqué qui a été mis en scène dans Matrix, il existait déjà, il avait déjà été montré dans d'autres réalisations, notamment dans des cinémas d'animation japonaises et dans les animations graphiques de certains jeux vidéo. Donc d'une certaine façon, la plupart des motifs que vous trouvez dans Matrix, ils étaient dans l'air en fait. Mais c'est à ça qu'on reconnaît une œuvre forte, c'est qu'elle est capable de faire décanter et de donner une expression graphique et immédiate à des motifs qui sont dans l'air, qui papillonnent dans l'atmosphère culturelle. Voilà. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Il y avait quelque chose de visionnaire dans le fait de mettre en scène une matrice qui est en fait qui tourne sur l'exploitation des ressources humaines, littéralement des corps humains, et sur fond de dévastation de la planète. Dans le premier volet, notamment, une vision terrifiante de la planète dévastée par les guerres, mais aussi, on suppose, par les cataclysmes engendrés par la pollution et l'exploitation industrielle des ressources terrestres. Ça touche à la question écologique, à la question politique, mais plus fondamentalement à la question spirituelle, savoir ce que c'est qu'un homme, quel est son rapport à l'existence et vivre confiné dans la simulation entretenue par la matrice, c'est-à-dire dans des objectifs à court terme de réussite sociale, de bonheur ou de confort matériel, ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une existence humaine. La dimension proprement visionnaire du film, c'était le fait que quelques années après, en fait, un certain nombre de mouvements d'émancipation qui, hors des sentiers battus idéologiques, hors des structures d'organisation de partis, s'est manifesté sous différents formats. Enfin, dans les années 2010, c'était Occupy Wall Street et Podemos, mais il y a eu des mouvements de militance écologique, c'est comme une sorte d'effet d'appel. Donc là, il y avait quelque chose qui était probablement en phase avec une attente ou une aspiration de l'époque. Je ne suis pas sûr que le premier volet de la série puisse fonctionner aujourd'hui dans le contexte actuel avec autant d'évidence et autant de force qu'il y a 20 ou 25 ans, pour des raisons diverses qui sont liées au fait qu'aujourd'hui, on est dans un climat qui est saturé de thèmes, les problématiques de genre, et ça, tout ça est beaucoup plus présent. Et d'une certaine façon, on n'a pas besoin d'un film pour en parler. Et Matrix, les 3 premiers épisodes, en tout cas, sont une fable de clôture du XXe siècle pour moi. Là, on est très largement engagé dans le XXIe, près d'un quart de siècle déjà, et le contexte global, géopolitique, idéologique est beaucoup plus flou et muable. Et donc, pour inventer une fable qui est le même tranchant, il faudrait arriver à travailler selon d'autres angles de coupe. Question, comment sortir de la matrice, ou même l'espèce de prise de conscience que la vérité est ailleurs, c'est plus compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour nous sauver. Mais je sais que tant qu'il lui restera un souffle de vie, il n'abandonnera pas, et nous non plus.